faire rater le ciel, si c'est le péché qui peut te faire rater le ciel, si c'est les désirs de la chair qui peuvent te faire rétrograder, alors tu vas crier à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, enlève ces désirs charnels. Si c'est parce que tu aimes trop manger, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas prier, dis à Dieu, Seigneur, enlève un peu l'amour de la nourriture dans mon cœur, pour que je puisse m'attacher au Seigneur. Si c'est la colère qui peut te faire rater le ciel, qui peut faire en sorte que tu perdes ta couronne qui t'attend dans le royaume des cieux, alors dis à Dieu, parce qu'on est en train de prier, et c'est une prière sérieuse. Dis à Dieu, Seigneur, enlève dans mon cœur cette couronne. La Bible dit ceci, si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la. Mieux vaut entrer pour toi dans le royaume des cieux et le repos étant manchot que d'avoir les deux mains et entrer dans la vie. Donc si c'est la colère qui est pour toi une occasion de chute, c'est le moment de traiter la colère. Si c'est l'impudicité qui est pour toi une occasion de chute, c'est le moment de traiter l'impudicité. De dire à Dieu, Seigneur, enlève l'impudicité dans mon cœur. Si c'est les murmures, le manque de reconnaissance, le fait de rechercher d'abord tes intérêts, avant de chercher les intérêts de Dieu. Si c'est ça, mon frère, si c'est ça, ma soeur, si c'est ça qui peut te faire rater la gloire qui arrive, la gloire du royaume des cieux, la gloire éternelle. Oh mon frère, oh ma soeur, je t'en supplie, c'est le moment de déposer ça. Si ce sont les fardeaux que tu portes, je ne sais pas quel fardeau tu allais porter. Le seul fardeau qu'un chrétien doit porter, c'est le joug du Seigneur qui est sa parole et ses instructions. Amen. Alors décharge ces fardeaux. Dis à Dieu, Seigneur, je veux porter maintenant ton fardeau parce que ce fardeau-là m'empêche d'avancer. Si c'est un mariage, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est la gloire du monde, s'il y a quelque chose qui te sépare, qui peut te séparer l'amour de Christ, mon frère, c'est ce moment-ci de dépouiller de ces choses. Je ne sais pas quelle prière toi tu vas faire. Moi, je connais la prière que moi je vais faire. Je connais les choses qui de temps en temps me dérangent. Je sais que quand ça commence à trop chauffer là, et que je n'arrive pas à trouver du repos, parfois le découragement m'envahit. Je vais dire à Dieu, Seigneur, enlève à moi le découragement. Parce que parfois, tu peux donner des instructions, tu peux partager la parole et tu vois qu'il n'y a pas de changement. Et si tu persévères, parce qu'il y a beaucoup de situations où j'ai eu à persévérer et ensuite le Seigneur a agi. Moi, je vais dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce que devant n'importe quelle situation, quand c'est trop difficile, que je sois toujours persévérant. Et nous allons donc prier et crier à Dieu. Et nous allons lui demander de nous accorder la grâce. Nous n'allons pas faire la même prière. Chacun va prier en fonction de la chose qu'il connaît. Si tu connais que c'est l'orgueil, il faut dire à Dieu, enlève à moi l'orgueil. Si c'est la colère, dis à Dieu, enlève à moi la colère. Si c'est la peur, que tu as trop peur du diable, dis à Dieu, Seigneur, enlève à moi la peur du diable. Si c'est peut-être autre chose qu'on n'a même pas cité ici, et que toi-même tu connais dans ton cœur, c'est le moment de crier à Dieu. Nous allons élever nos voix. Seigneur, oh Dieu de gloire, tu nous as réservé, Seigneur, dans ton royaume,